Le point commun entre mes différents engagements ces dernières années, c'est la volonté d'apporter quelque chose à la société ou à l'association à laquelle j'appartiens, pour laquelle je m'engage. C'est d'avoir le sentiment de pouvoir contribuer au développement de la société d'une manière spécifique, d'être une goutte dans l'océan. Je n'ai pas besoin de faire la révolution, mais d'avoir de manière continue le sentiment d'apporter quelque chose. C'est pour ça que je peux m'engager aussi que pour une entreprise ou une association avec laquelle je partage les valeurs intrinsèques de cette entreprise. J'ai accepté la demande qu'on m'a faite pour le comité central UPN parce que je pense qu'en tant que paysanne professionnelle, c'est très important d'essayer de défendre sa profession, de s'investir pour cette profession. Et puis, j'avais vraiment très à cœur de m'investir là-dedans et voilà, je suis très contente de cette démarche. Alors je dirais aussi peut-être que ce qui m'aide à voir des choses à l'extérieur, dans les sociétés, des choses comme ça, c'est aussi peut-être faire autre chose que son travail quotidien. Je pense que ça, c'est aussi, il faut relever, c'est une bonne chose d'avoir ce côté social aussi. Il n'y a pas que le travail dans la ferme ou autre. Je pense que ça, c'est aussi peut-être pour ça, au démarrage, que je me suis engagée aussi, pour voir autre chose. La découverte. Je pense que les premiers engagements qu'on prend, et même les suivants, c'est la découverte, c'est le savoir que ça peut nous apporter aussi. Et moi, ça m'a apporté. Donc maintenant, avec l'expérience, je peux dire que j'ai énormément appris entre les premiers engagements et celui que j'ai actuellement. Et puis maintenant, je pense que c'est pour ça que j'ai envie d'autres engagements et puis d'essayer d'aller plus haut, plus loin, en me disant peut-être que je pourrais faire encore changer les choses, évoluer. Ces différents engagements m'ont permis d'évoluer. Premièrement, parce que j'ai appris énormément de choses, avec l'expérience, avec les contacts, avec des gens très différents venant de milieux très différents. J'ai dû aussi retourner sur les bancs d'école, régulièrement faire des formations, notamment des formations certifiantes qui m'ont permis d'ajouter des outils à ma boîte à outils pour gérer les différents dossiers qui me sont amenés. Et au bout du compte, année après année, je suis aussi devenue très autonome dans mes tâches, c'est une chose, aussi dans ma vie. Et je vois maintenant qu'à 51 ans, j'arrive à une période où j'ai énormément de plaisir de transmettre ça plus loin. Et ça, c'est vraiment, ça me motive tous les jours. Alors oui, je pense clairement que ce mandat a été une opportunité. Ça m'a permis aussi de gagner en confiance en moi et de savoir parler aussi en public, de gérer quand même une petite équipe et puis de pouvoir organiser des choses qui tiennent la route. Donc je pense, oui, vraiment que ça m'a apporté quelque chose. Alors le moteur de mon engagement, c'est mon tempérament. Je prends les choses comme des opportunités. Et puis pour moi, les opportunités sont faites pour nous pousser en avant. Et puis c'est comme ça que je me construis. Il est clair, lorsqu'on s'engage dans une organisation, lorsqu'on s'engage dans une association, on a l'envie que ce qu'on propose, que les choses qu'on met en place soient reconnues, soient validées et nous légitiment. Et la reconnaissance pour moi, elle est plutôt dans le fait que les personnes ou les projets pour qui on s'est battu soient reconnus, soient intégrés, soient appliqués et soient conformes à leurs attentes en fait. La reconnaissance des autres, c'est quelque chose d'essentiel, de très important. J'ai par expérience remarqué qu'en tant que, entre guillemets, maman au foyer, ça n'était pas toujours très bien perçu et puis des fois ça me pesait un petit peu. Donc ça a aussi été pour moi une motivation, un élan de me dire que voilà, si je m'engage, si je prouve que je suis capable de faire certaines choses, de m'investir, j'aurai une autre reconnaissance et certainement un autre regard des autres sur ma personne. On se rend compte justement dans ces associations que nos problèmes qu'on croit toujours dévolus qu'à notre secteur d'activité, en fait sont souvent partagés moyennant quelques aménagements par tous les autres.
Et ça, c'est vrai que lorsqu'on s'engage, on dit je serai toute seule là au milieu, mais en fait, on n'est pas toute seule. On est entouré des membres de l'équipe qui nous côtoient et qui sont vraiment une équipe. Quand on a des places qui se libèrent au comité, c'est vrai qu'on va les voir et on va voir d'autres personnes et on leur pose la question si elles seraient motivées à venir. Du moment qu'on est une bonne équipe et déjà soudés, en fait, on est un peu plus proche qu'un simple petit comité comme ça. Au fur et à mesure, on crée des liens, des affinités, des amitiés aussi. Le monde est fait un petit peu de rouspéteurs, de gens qui ne sont pas toujours contents. Mais si on ne s'engage pas, et puis qu'on le fait qu'au fond du carnet de sec, autour de la table de cuisine, sur la terrasse XY en ville même, eh bien, on restera à ce qu'on est. Et il y aura d'autres personnes qui vont décider pour nous. Et ça, je pense que c'est important, c'est que lorsqu'on n'est pas heureux, pas satisfait de ce qu'on nous impose quelque part, mais il faut pouvoir le dire. Mais le dire qu'autour de la table de la cuisine, ça ne fera pas avancer le schmilblick. C'est en s'engageant pas forcément en politique, mais dans diverses sociétés, associations, etc., qu'on peut faire avancer une cause qui nous tient à cœur.